Tout le monde veut récupérer Marc Bernal, promis à un grand avenir mais freiné par une grave blessure la saison dernière. Marc Bernal fait l'objet de nombreux intérêts cet été. Embouteillage oblige, le Barça cherche des portes de sortie à ses éléments les plus secondaires. Ansu Fati a déjà rejoint Monaco sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 11 millions d'euros, tandis que Pau Victor est sur le point de rejoindre Braga contre un chèque de 15 millions d'euros. A priori, d'autres mouvements sont encore attendus, comme celui d'Oriol Romeu, invité à quitter le club expressément. Le Barça n'est pas non plus contre l'idée de se séparer d'Andreas Christensen et de Gérard Martin, qui gardent une certaine cote sur le marché. Même si la tendance semblait s'être inversée pour Ronald Araujo, il faudra suivre le mercato de l'Uruguayen jusqu'à la fin. Quid de Marc Bernal? Membre de la fameuse génération 2007 du Barça avec Lamine Yamal et Pau Cubarsí, le milieu de 17 ans était appelé à prendre de l'épaisseur dans le groupe d'Hansi Flick la saison dernière. Une rupture des ligaments croisés a finalement contrarié ses plans et ceux de son club. La Roma discute avec le Barça d'après Sky Sport Italia. Bernal ne manque pas de prétendants puisque la Roma est sérieusement intéressée par son profil, alors que son contrat n'a toujours pas été renouvelé. Il expire dans un an mais une prolongation était encore d'actualité dernièrement. Le média italien assure que des contacts ont même déjà eu lieu ces dernières heures entre le club et le Barça. Gian Piero Gasperini apprécie le profil du joueur, et sa capacité à développer de jeunes talents n'est plus à démontrer. De quoi convaincre Bernal? Pas pour sport. Si le média catalan confirme bel et bien l'intérêt de la Roma, en précisant que de nombreux clubs de Première Ligue, de Serie A et de Liga, dont le Betis, sont aussi sur le coup, il assure qu'un départ n'est pas d'actualité, ni dans le camp de Bernal, ni dans celui du Barça. Malgré une concurrence féroce au milieu, incarnée par Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Marc Casado, ou encore Gavi, l'idée serait de l'incorporer progressivement dans la rotation. Affaire à suivre, car d'autres clubs sont déjà prêts à lui offrir un statut plus important. Marcus Rashford peut pousser un ouf de soulagement. Le FC Barcelone et Manchester United aussi. Dans cette affaire, tout le monde avait intérêt à travailler dans le même sens tant le temps de l'anglais dans son club formateur était révolu. Invité à partir par son entraîneur et par sa direction, l'attaquant a dû faire quelques sacrifices financiers pour venir chez des culés, qui ont également trouvé des ressources pour le faire signer en prêt avec option d'achat de 35 millions d'euros. C'est maintenant officiel, Rashford est le nouveau numéro 14 du Barça. Immédiatement après sa signature, le Barça a organisé une conférence de presse de présentation durant laquelle il est revenu sur les derniers mois. Ce n'était pas difficile de décider. J'ai été clair dès le début sur mes préférences. J'ai toujours dit que je voulais jouer à Barcelone. En janvier déjà, je voulais venir mais je ne pouvais pas alors je suis allé à Aston Villa. J'ai pris la bonne décision et je suis excité de jouer mon premier match devant les fans. Explique-t-il ce mercredi soir avant de poursuivre sur sa situation personnelle à Manchester United. Je souhaite le meilleur à United, complètement bloqué là-bas, il n'avait pas le choix de partir. Le club est dans une période de changement. Je n'ai rien de mal à dire sur United. C'est une partie importante de ma vie et de ma carrière. Je suis très reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de jouer pour eux. Maintenant, c'est ma nouvelle étape et je me concentre dessus et je veux m'améliorer. Je souhaite le meilleur à United, affirme-t-il beau joueur, après avoir porté le maillot des Red Devils à 426 reprises pour 138 buts. Depuis un an, il n'était plus en odeur de sainteté, d'où son départ en prêt pour 6 mois à Aston Villa. Comme il l'a lui-même expliqué plus haut, le joueur de 27 ans souhaitait rejoindre le Barça depuis un moment. J'avais d'autres options, mais j'ai dû prendre une décision. Il est difficile de ne pas manquer de respect à qui que ce soit, mais ma décision est ma décision. Il allait attendre aussi longtemps qu'il le fallait. Les discussions avec Deco ont toujours été fructueuses et positives. Il lui reste maintenant à se faire accueillir par un vestiaire qui devra lui faire une place, alors que la concurrence sera rude au milieu des Rafinha, Yamal et autres Lewandowski. Après avoir annoncé l'arrivée de Marcus Rashford, le FC Barcelone a également publié une sacrée information. Devant initialement affronter le Vissel Kobe ce dimanche au Japon puis le Séoul FC le 31 juillet et le Daegu FC le 4 août en Corée du Sud, le club catalan est revenu sur sa décision. Après une grave rupture de contrat de la part du promoteur, le match au Japon est suspendu. Pour les deux rencontres en Corée du Sud, elles pourront être maintenues si des garanties sont apportées. Le FC Barcelone annonce avoir été contraint de suspendre sa participation au match prévu dimanche prochain au Japon en raison d'une grave rupture de contrat de la part du promoteur.
Cependant, le club envisage de reprogrammer la partie de sa tournée estivale en Corée du Sud, où 2 matchs sont prévus contre le FC Séoul FC, 31 juillet, et le Daegu FC, 4 août, sous réserve du respect de certaines conditions par le promoteur. Si celles-ci sont remplies, le club se rendra en Corée du Sud dans les prochains jours. Le FC Barcelone regrette cet incident et son impact sur la vaste communauté de supporters du Barça au Japon.